quand, quand on joue à la coinche, généralement, Ah ouais, non, mais là, Arthur et Jean-Loup. Et ça va, ta copine Caroline, comment Non. Je reste dans mon coin, j'essaie de m'isoler un petit peu, quoi. Sans forcément avoir le casque et tout, parce qu'il y a souvent la musique dans le vestiaire, mais j'essaie de m'isoler, en tout cas, personnellement. Moi, je suis vraiment pas un stressé de la vie, du coup, j'essaie d'aller le plus tard possible au vestiaire, plutôt à papillonner, aller boire un café, discuter. Cette année, je crois, ça va être le nouveau joueur, le grand danois Andreas Holst. Moi, c'est Alexandre Trita. C'est bien parce que avant ça, en fait, à chaque fois, mon binôme il partait. Donc j'ai eu Xavier Brachet, Timothée Niessan. Du coup, il fallait que je m'adapte à chaque fois à un nouveau. Et là, Alexandre Trita, on est plutôt installés tous les deux au club, donc ça se passe bien. Un point commun, c'est qu'on est téléphone carte. Il y a un jeu qui s'appelle Hearthstone, donc c'est un jeu de cartes, de deck building, ça s'appelle sur téléphone. Et voilà, on s'est même fait des petits tournois Chambéry-Montpellier sur des déplacements. Et je dois avouer que Pierre a quand même un sacré niveau, quoi. Et nous, nous pendant le déplacement, là, en fait, en équipe de France, on joue à un jeu qui s'appelle la Pocha, c'est un jeu espagnol. J'ai ramené ça à Montpellier et là, on est 5 ou 6 à jouer, donc si on a 4 heures de vue, c'est 4 heures de Pocha. Moi, j'ai horreur de ça. Donc je les surveille. Honnêtement, il y en a très peu. Il n'y a que Rémi Desbonnets qui ne peut pas s'empêcher de loucher sur les jeux des autres. Donc c'est un peu sa faute parce qu'il va le chercher. C'est un peu la faute des autres qui sont parfois comme ça. Moi, c'est moche à dire, mais c'est les anciens Montpelliérains en fait. C'est horrible cette situation. Et je dis ça, alors je touche du bois, je me blesse pas souvent, mais quand je suis rentré l'été dernier blessé et ça a duré pendant un bon mois, je suivais ça au bord du terrain. En fait, c'est horrible parce que tu lis le match, mais tu peux rien faire. Donc non, moi, ça me tend et je suis insupportable sur le bord de terrain. Et le rejoindre un peu, j'ai cette chance de ne pas être blessé, en tout cas très rarement. J'ai eu l'occasion de le faire à cause du Covid, où sur un match j'étais là mais j'avais pas le droit de jouer. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué de ne pas pouvoir aider ses copains sur le terrain. Donc généralement je me mets loin pour pas qu'on m'entende parler. Une journée un peu récup où on se retrouve l'après-midi avec les kinés, les ostéos et la balnéo, essayer de récupérer au maximum. Voilà, après c'est un peu à la carte en fonction du temps de jeu, en fonction de plein de choses, mais généralement c'est ça. Je pense que cette année, si c'est 2 matchs par semaine, il y aura peut-être des jours où ça sera entraînement. Et ça dépend si on joue mardi, vendredi. Le lendemain de match, on va aller faire de la récup l'après-midi. Ceux qui ont beaucoup joué, plutôt étirement, stretching, sauna, bain froid, des choses comme ça. Ceux qui ont peu joué ou pas jouer, ils vont faire un peu de muscu, peut-être un peu de handball. Et sinon, si ça va, le matin, je vais faire un petit golf quand même pour faire tourner un peu les jambes et aérer la tête. C'est important pour la mobilité. Et oui, et pour la tête. Déjà dans un avenir proche, bon courage pour le match retour en Roumanie parce que ça va envoyer. Puis après, c'est évidemment la meilleure saison possible. Le dernier match de la saison est un Montpellier-Chambéry, je crois. J'espère que d'ici là, on sera fixé sur nos places et sur notre avenir, mais sinon, ça peut être... L'année dernière, c'est comment ça a fini. Ouais, mais je sais aussi que Montpellier a déjà perdu un championnat chez nous à quelques journées de la fin, donc voilà.